5 idées de business rentables pour femmes mères. Après cette crise sanitaire du coronavirus, beaucoup de gens, notamment beaucoup de femmes mères, ne veulent plus forcément reprendre le traditionnel métro, boulot, dodo. Justement avec un patron qui va décider de l'heure à laquelle il faut se lever, de l'heure à laquelle il faut se coucher, du moment où il faut prendre ses vacances, ou bien du moment où il faut prendre une pause, ou bien même demander à aller aux toilettes. Oui, j'ai vu des métiers où il faut demander la permission pour aller aux toilettes. Et ça, à un moment, elles en ont eu marre. On en a marre de ça, de cet esclavage moderne. Donc, si tu es une femme, mère, et que tu aspires à développer un projet qui soit à toi, tout en travaillant de la maison pour consacrer peut-être un peu plus de temps à ta famille, écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo car tu vas découvrir les coulisses de 5 business rentables qui seront à développer en peu de temps. Bienvenue dans la 23e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Donc, c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin, en allant au travail, dans les transports ou même juste avant de te coucher le soir. Donc, si tu veux développer tes compétences business et découvrir des méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise. Je suis spécialisé également dans la vente et dans le marketing digital. Donc, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à augmenter, à booster leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires que je fais souvent en présentiel, à travers mes formations et à travers mes nombreuses publications. Le premier business rentable pour femmes mères, c'est celui de la pâtisserie personnalisée. Oui, parce que ça peut se faire de la maison et tu n'as pas besoin forcément de beaucoup trop d'espace. Donc, quand on parle de pâtisserie ou gâteau personnalisé, c'est par exemple des cupcakes, c'est par exemple des gâteaux d'anniversaire ou bien ce qu'on appelle également des wedding cakes, c'est-à-dire des gâteaux de mariage. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites sur commande et ça te permet comme ça de gérer très facilement ton emploi du temps. Et les tarifs de ces gâteaux, c'est souvent à la part. C'est-à-dire que tu peux dire que ton gâteau coûte 10 € la part. Donc, si quelqu'un veut un gâteau pour 20 personnes, donc tu lui factures 200 €. Voilà. Et c'est également fait en fonction du modelage. Donc, le modelage, c'est une option. Donc, il y a des gens qui veulent un modelage un peu particulier. À ce moment, tu peux ajouter 75 ou 100 € sur le prix total. Ensuite, tu peux proposer même la livraison. Mais ça, tu n'es pas obligé de le faire au début, la livraison. Mais ça peut se faire. Donc, si tu proposes la livraison, écoute, tu factures au kilométrage. Tu peux leur dire, voilà, c'est 3 à 4 € par kilomètre. Donc, si la personne se trouve à 20 km, tu fais 20 fois 4, donc ça fait 80 € de plus. Voilà. Donc, je rappelle surtout qu'il y a des centres de formation, notamment si tu es dans un pays occidental, notamment en France, il y a des centres de formation où tu peux utiliser ton CIF, ce qu'on appelle le compte individuel de la formation. Et tu pourras être formé comme ça pendant plusieurs mois pour pouvoir maîtriser les techniques et proposer justement des pâtisseries de très très bonne qualité. Comment est-ce que tu peux communiquer par exemple? Simplement, tu peux utiliser un compte Instagram. Là, tu fais de belles photos, de jolies photos et tu présentes justement tes menus, tu présentes tes gâteaux et tu peux surtout utiliser le marketing WhatsApp pour conclure les ventes. Très puissant le marketing WhatsApp pour ce type de métier. Donc, le premier business rentable pour femmes mères, c'est la pâtisserie personnalisée ou bien les gâteaux personnalisés. La deuxième idée de business rentable pour femmes mères, c'est l'immobilier locatif. Il ne faut pas avoir peur de l'immobilier quand on entend des gros chiffres, des fois 200 000 €, 250 000 €. Non, il ne faut pas avoir peur. Si tu as par exemple un CDI avec à côté des relevés bancaires des 3 derniers mois qui soient clean, qui soient propres, oui, bien sûr, tu peux aller demander un crédit qui te sera accordé pour investir dans l'immobilier locatif. Quel type, justement, quelle stratégie tu peux adopter dans l'immobilier? Tu peux faire de la colocation, tu peux faire ce qu'on appelle la location saisonnière, c'est tout ce qui est Airbnb. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle les immeubles de rapport.
Et tout ça, ça te laisse le temps pour toi et ça te laisse également le temps pour t'occuper de ta famille. Donc, ce que tu auras à faire, c'est de gérer les entrées et les sorties des locataires. D'ailleurs, il y a des systèmes qui te permettent de gérer ces locataires sans forcément les voir. Donc, tout est automatisé. Et la plateforme Airbnb permet de chatter, de gérer tout ça sans forcément voir les personnes qui rentrent dans ton appartement ou qui en sortent. Voilà. Et ça te donne bien sûr le temps d'aller dénicher d'autres appartements que tu mettras encore en location. Donc, la deuxième idée de business pour femme mère, c'est bien sûr l'immobilier locatif. La troisième idée de business rentable pour femme mère, c'est celui des amuse-gueules. Ici, je parle par exemple des arachides ou des cacahuètes caramélisées, je parle des croquettes, je parle des beignets soufflés. Donc tout ça, ce sont des produits qui ne périment pas vite. Ce sont des produits qui sont secs. Et tu peux le faire dans un très beau packaging avec bien sûr un nom de marque. Parce qu'il faut toujours mettre un nom de marque en fait. Et tu peux distribuer dans les magasins de produits exotiques ou bien même dans plusieurs restos africains surtout. Donc plus tu auras des distributeurs à qui tu pourras déposer tes produits, plus tu auras de l'argent qui viendra comme cela en automatique. Pour justement marketer ton produit, pour faire de la publicité, je te conseille d'ouvrir par exemple un compte Instagram où là tu présentes tes amuse-gueules avec des jolies photos et ça va permettre justement d'attirer la clientèle. Surtout pour conclure les ventes, je te conseille justement le marketing WhatsApp. Marketing WhatsApp est très puissant pour conclure les ventes et même pour fidéliser tes clients derrière. Donc la troisième idée de business rentable pour femme mère, c'est celui des amuse-gueules. La quatrième idée de business rentable pour femme mère, c'est celui de rédactrice ou de traductrice web. Si tu aimes écrire, je te conseille, forme-toi à ce qu'on appelle le copywriting. Forme-toi à ce qu'on appelle l'écriture web. Et ensuite, tu offres tes services à des plateformes de freelance. Des plateformes de freelance, il y en a plusieurs. Tu peux regarder sur Internet, vraiment, il y en a plusieurs. C'est simple, tu crées ton profil et ensuite tu réponds aux offres de tes futurs clients. Si tu ne veux pas forcément travailler sur les plateformes, tu peux aussi simplement prospecter toi-même en regardant les sites des entreprises locales qui sont situées pas loin de chez toi et dont le contenu peut-être est pauvre. À ce moment, tu peux proposer tes services pour améliorer leur contenu. D'ailleurs, les propriétaires des sites internet ne peuvent pas souvent embaucher une personne uniquement pour le contenu. Ils ont l'habitude de travailler comme ça avec des prestataires extérieurs. Aussi, autre chose que tu peux faire, c'est par exemple de créer un blog à toi où tu vas proposer tes services, où tu vas montrer à tes futurs clients ce que tu peux leur offrir en termes de contenu, en termes de services. Donc au début, ça peut être un peu lent, mais quand tu auras déjà des bons retours, notamment surtout sur les plateformes dont je t'ai parlé, quand tu as des bons retours, tu as des bonnes appréciations, tout de suite, tu vas voir que ça va commencer à payer gros. Mais je rappelle, il faut aimer l'écriture, il faut aimer produire du contenu. Donc la quatrième idée de business rentable pour femme mère, c'est celui de rédactrice ou traductrice web. La cinquième idée de business rentable pour femme mère, c'est celui de service traiteur. Ce métier marche à fond si tu crées une marque, si tu fais un vrai branding autour. Tu peux le faire pour les repas de mariage, tu peux proposer tes services pour les anniversaires, également même pour les tontines en fait. Donc beaucoup de gens n'ont plus envie de mobiliser la famille pour faire de la bouffe lors des événements de mariage ou de tontines. Et à côté de cela, tu peux proposer même la livraison ou bien du service sur place, c'est à toi de choisir. Donc bien sûr, si tu fais de la livraison, tu factures au kilométrage, comme on l'a vu. Et comment est-ce que tu vas marketer ton produit, comment est-ce que tu vas présenter ton produit auprès de la cible. Et n'hésite pas à faire du Instagram pour présenter tes beaux plats, parce qu'un plat peut être bon, mais s'il est mal présenté, écoute, ça va perdre à peu près 50% de sa valeur. Il faut que le plat soit beau, soit bien présenté. Et comment est-ce que tu conclus les ventes?
Bah écoute, c'est grâce au marketing WhatsApp. Le marketing WhatsApp va te permettre de conclure des ventes, mais surtout de fidéliser tes clients derrière. Parce que ça sert à rien justement de conclure une vente et de laisser le client après 1 an, 2 ans tout seul. Non, il faut que tu le fidélises. Il faut que tu fasses en sorte qu'il parraine même d'autres personnes qui vont pouvoir venir vers toi. Voilà. Donc c'est un business en plus qui tourne autant en hiver, en été, donc ça tourne tout le temps en fait. Mais ça te permet quand même de gérer ton emploi du temps et de pouvoir consacrer du temps à ta famille. Donc le 5e business rentable pour femme mère, c'est celui du service traiteur. Tu vois, tu peux créer une entreprise qui soit rentable depuis le chez toi. Et la plupart de ces idées que je viens de te présenter sont rapides à mettre en place. Et dès que tu auras déjà un portefeuille client qui soit conséquent, tu vas voir que tout va rouler comme sur des rails. Donc, si tu as besoin de conseils stratégiques sur l'une ou l'autre de ces idées que j'ai soulignées tout à l'heure, écoute, j'organise une séance personnalisée d'1 heure et ensemble, on va faire le tour sur le produit que tu as envie de développer. Ensuite, on va voir quel est le public exactement que tu vises, mais surtout, quels sont les moyens marketing que tu souhaites mettre en place pour pouvoir toucher ce public. Écoute, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et puis réserve ta place pour cette séance de coaching. À bientôt.